Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous avez bien entendu la parabole que le Christ aujourd'hui nous donne à contempler. Alors elle est pleine de petits détails, bien qu'elle soit assez courte, et une autre version existe chez Saint Matthieu, plus longue, peut-être plus historique, eschatologique, je vais revenir là-dessus, mais tout de même. Déjà là, retenir les nombreux détails riches d'enseignements, c'est quelque chose. Alors, je pense que, tout comme moi, vous vous êtes identifié immédiatement à ce qui se passait. Hein. Donc l'homme qui donne le banquet, nous savons bien de qui il s'agit, c'est le Christ, c'est le Dieu homme, qui nous invite tous. Et nous sommes là, aujourd'hui nous sommes là pour le banquet, hein. Nous sommes dans l'église, nous sommes là, et donc vous savez qui nous sommes. Hein. Nous sommes les boiteux, les lépreux, les aveugles, les estropiés, tous ces gens-là qui n'étaient pas prévus, hein. C'est nous. Le banquet n'était pas prévu pour nous. Nous n'avons aucun mérite. Nous sommes des malades et handicapés spirituels. Et on nous encourage, on nous pousse à être présents pour la bonne raison que les premiers appelés, ceux pour qui ce banquet était prévu, ne sont pas venus. Donc déjà, c'est quand même très intéressant. Ça nous place très très justement et ça nous permet d'être tout à fait humbles par rapport à ça. Par rapport à cet enseignement, nous sommes ces estropiés, ces boiteux, ces gens qui n'étaient pas prévus. Et donc si nous sommes aujourd'hui dans la capacité d'assister au banquet eucharistique, bien c'est pas parce que nous avons la moindre bonne action, le moindre mérite, que nous avons quelque chose à voir avec là-dedans. Pas du tout, c'est uniquement parce que le Seigneur nous appelle. Voilà. Ça c'est aussi un enseignement très important. Nous sommes dans notre voie, notre foi est quelque chose qui repose sur l'appel. Le Christ dit viens, entre, viens, suis-moi, viens. Et nous sommes là pour dire je viens, je te suis Seigneur. Et donc voilà, nous sommes rentrés grâce à cela. C'est quand même très important de se positionner ainsi. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Comment cette situation un peu absurde a pu avoir lieu ? Des gens qui sont invités par un roi, donc nous comprenons qu'en fait il s'agit bien sûr d'être invités au royaume des cieux. Dans l'autre péricope qui traite de la même parabole, le début est un peu différent et le Christ dit à propos de la parabole, il en va du royaume des cieux comme de cette histoire, hein, le Seigneur donne un banquet, etc. Donc, vous voyez, on parle de quelque chose de très précis, hein, de l'acquisition du royaume des cieux, l'acquisition du Saint-Esprit, notre déification. Le but de toute chose est emblématisé par ce récit. Alors comment, s'il s'agit de ce but immense, comment se fait-il que certains qui sont invités par ce Seigneur, par le Seigneur, ne viennent pas, déclinent? Alors on nous décrit la situation, ils ont tous des bonnes excuses, hein, c'est pas, je dirais, ils n'ont pas envie et puis ils trouvent un prétexte. Non, il s'agit des choses concrètes, importantes de la vie de tous les jours, et on peut même d'ailleurs les catégoriser. Il y a la famille, il y en a un qui vient se marier, donc c'est extraordinaire, et c'est béni par Dieu, hein, choisir un époux, une épouse, se réjouir avec la famille. Donc la famille, c'est pas une excuse, c'est quelque chose de tout à fait valable. Il y a l'autre qui parle du métier, c'est obligé. Nous devons gagner notre vie à la sueur de notre front, donc acheter des terres, acheter des chevaux pour les entretenir, c'est le travail, c'est essentiel. Donc là aussi c'est quelque chose de vital. Bref, tout ce qui est donné, ce sont des choses essentielles de la vie et qui les empêchent de venir. Alors, là, évidemment, on peut faire une pause et se dire tout de même, même si effectivement ce sont des choses importantes, extraordinaires, la terre, les champs, les animaux pour travailler, la famille, tout cela, certes, est essentiel, mais tout cela sera là quelques heures plus tard, sera là demain, il ne va pas disparaître et s'évaporer. Donc, imaginons quand même un instant, nous sommes tous, nous avons tous un travail, nous dépendons tous de quelqu'un, ou même notre nation dépend d'un chef, et imaginons un instant que nous soyons convoqués par ce chef, ce patron, cette personne très importante dont les destinées de notre existence, de notre pays, de notre entreprise, tout ça dépend, et il est évident qu'on irait.
séance tenante, vu l'enjeu, on y met. Et là, effectivement, il y a un problème de perspective chez ces gens-là. Ceux qui déclinent dans la parabole, ils ne se rendent pas compte de l'importance de ce qui se passe. C'est-à-dire l'invitation à accomplir la destinée humaine, c'est-à-dire devenir époux, épouse du Seigneur. Et fascinés par le monde, distraits par le monde, ils ne voient que les choses qu'ils ont à accomplir de manière immédiate. Et voilà, finalement, on ne peut pas dire, rien ne nous indique qu'ils aient un péché quelconque, puisque, encore une fois, les bons et les mauvais sont appelés à rentrer dans ce manqué. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais oui, il y a bien quelque chose de terrible, il y a bien quand même un péché qui est certainement le plus pernicieux, le plus difficile, c'est celui d'être distrait, fasciné par les choses du monde, jusqu'à en oublier l'essentiel, c'est-à-dire l'union à Dieu, et en considérer que ça peut attendre, que ce n'est pas si important, que l'urgence est sa vie tout de suite matérielle, familiale, etc., tout ce qui nous constitue dans la société, dans notre humanité. Voilà, ça c'est quelque chose de terrible. Cette distraction, cette fascination, il faut vraiment retenir cela. C'est aussi ce qui nous empêche, voilà, c'est ce qui les empêche de venir au banquet, donc c'est ce qui peut aussi empêcher l'homme baptisé, celui qui a revêtu le vêtement de noces, de venir au sein de l'Église communier. Il y a des tas de façons par lesquelles le diable, justement, nous distrait de la communion, de la participation au banquet eucharistique qui est essentiel pour nous. Voilà, tout se passe par là. Et nous le savons, on va trouver, voilà, on ne va pas arriver à se lever à temps, on n'aura pas jeûné comme il faut, on se sentira complètement indigne, ou il y aura toujours quelque chose qui ne va pas aller. Et pour autant, ça, ce sont des ruses du démon, parce que de toute façon, on n'avait pas les jouer. Il suffit de se confesser, il suffit de. Oui, jusqu'au dernier moment, hein, le larron sur la croix, il a pu être sauvé et rentrer, hein, lui, au banquet, au royaume, donc malgré qu'il avait réellement connu tout un tas de choses. Donc, le sujet n'est pas là. Il faut s'arracher à cette fascination et considérer que le plus important, c'est-à-dire ce pourquoi nous sommes créés, a lieu ici, maintenant et de tout temps. Et c'est le banquet eucharistique auquel nous convie l'Église. Vous savez, c'est le père Dumitru Staniloae donnait cette explication extraordinaire sur ce que pouvait être le temps et l'histoire. Il disait finalement le temps, l'histoire humaine, de toute chose, c'est uniquement le délai qui se produit entre le moment où Dieu dit à l'homme qu'il a créé « je t'aime », unis-toi à moi, et le moment où l'homme va enfin lui répondre en venant s'unir à lui, moi aussi. Vous voyez, donc cet amour-là, Dieu déjà nous l'a donné. Et nous vivons dans ces temps. Et nous devons venir communier à son sang très pur, à son corps très précieux, pour s'unir à lui et lui dire « Oui, je réponds à ton amour, je viens, je suis l'épouse, je m'unis à toi. » Voilà. Et là, c'est pour cela d'ailleurs que nous appelons aussi l'évangile de ce jour, le banquet, le banquet eschatologique, c'est-à-dire qui concerne la fin des temps, de toute chose, qui est quelque chose de totalement mystique. C'est l'évangile des saints mystères à travers le temps. Vous voyez l'amplitude de tout cela. Et donc, rien ne peut être plus important que cela. Alors, il y a bien sûr tout un tas de dimensions qui se trouvent aussi emblématisées dans ce récit. Saint Grégoire de Rome en parle beaucoup. On peut identifier historiquement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que il y a d'abord eu les premiers serviteurs qui vont chercher les gens au banquet, ce sont les prophètes qui sont envoyés et qui viennent chercher le peuple élu, qui n'entend pas, qui décline, qui n'est pas prêt. La deuxième vague, ce sont les apôtres. Une fois que le Christ est incarné et qu'il a prêché, et puis encore une fois, ça ne marche pas. Et en finale, ceux qui viennent pour chercher, faire rentrer, convaincre, essayer de motiver tout le monde à rentrer, à remplir la salle du banquet, eh bien c'est le témoignage des saints, des martyrs, des confesseurs qui sont venus après et qui sont là pour vraiment nous encourager, nous servir de phare et rentrer dans cette salle. Et vous voyez, toute l'histoire de l'humanité est retracée là, tout ça pour en arriver à ce point de venir communier. Vous voyez, la même démarche s'applique à ce que
pas toujours accès à l'église physique, à une assemblée, etc. Mais voilà, à l'image de Sainte Marie l'Égyptienne, c'est la même chose lorsque l'on va communier à Dieu au plus profond de son cœur. Finalement, une multitude de pensées diverses, et toutes parfaitement légitimes concernant la vie, concernant ce qui nous entoure matériellement, vont nous distraire, vont nous fasciner, vont nous détourner de rentrer dans un silence complet, de descendre dans notre cœur et d'y trouver la communion avec Dieu, de l'écouter et de considérer que c'est cela l'action la plus importante de notre vie à faire, celle qui doit être au sommet de nos priorités. Il en va de même pour la communion. Alors nous avons de la chance, doublement, parce que d'abord, nous avons accès au banquet fréquemment, dans la semaine, le dimanche. Nous sommes en plus encore plus encouragés à y avoir accès parce qu'on nous en prive, on nous le régule d'une certaine manière. Alors là, tout d'un coup, peut-être qu'avant, là on se dit, oh là, il y a un certain nombre, la liste, alors il y a beaucoup d'appels, peu d'élus, hein, avec les inscriptions, on le sait. C'est très intéressant de vivre ça, c'est très intéressant de vivre ça, parce que c'est tout à fait ça. Finalement, les élus, c'est qui? Les élus, c'est ceux qui ne se priveront pas de cet essentiel de dire, oui, Seigneur, je te suis. Et je reviens à une parole que j'ai déjà dite dimanche dernier, parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit. C'était le père Arsenier Babatio qui disait la chose suivante. Vous voyez, l'amour de Dieu se manifeste pour l'homme de deux manières. La première manière, c'est qu'il a voulu naître lui-même homme par une femme. Et cette femme, c'est la mère de Dieu, c'est Marie. Et d'autre part, il a donné à l'homme la prêtrise qui permet que l'homme lui-même le fasse que lui-même descende des cieux et naisse sur l'autel et naisse après dans le cœur de chacun. Et bien c'est exactement de cela qu'il s'agit. Cet appel, c'est dire comme la mère de Dieu, oui, Seigneur, je viens au banquet, et le recevoir, lui qui descend des cieux dans les saintes espèces, dans les saints mystères, pour qu'il puisse, comme à Noël, naître dans nos cœurs. Voilà, ce qui devrait, ce qui doit être, ce que le Christ nous dit d'être la plus grande priorité de notre vie, quel que soit tout ce qui peut constituer notre vie. Et on nous dit maintenant, presque à la veille de son incarnation sainte et glorieuse. Notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.